Les amis, voici la une de votre Ruiz Club aujourd'hui. Ça y est, c'est la reprise. Hansi Flick côté Barça, José Mourinho côté Real Madrid. C'est au cœur, bien évidemment, de toute l'actualité. Mercato, tous les éléments dans votre nouvelle édition. Nous sommes le lundi 13 juillet, les amis. J'espère que vous avez passé un bon week-end et c'est l'heure de votre revue de presse internationale pour parler football, comme tous les jours, ensemble, librement et gratuitement, où que nous soyons sur la planète francophone grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde+. Une nouvelle fois, on va aller absolument partout et on va parler, bien entendu, de cette Coupe du Monde. Ça y est, J-1, les demi-finales arrivent. France-Espagne, Angleterre, Argentine. Regardez sur les 5 dernières éditions, les amis, tous les demi-finalistes pour marquer une nouvelle fois le record de l'équipe de France pour la 3e fois consécutif. On est là en demi-finale, les Bleus. L'autre record, 3 fois, c'est pour l'Argentine, mais pas consécutif. Ici et ici, les Argentins n'étaient pas en demi-finale en 2018. Regardez quels sont les clubs qui approvisionnent cette Coupe du Monde à ce stade de la compétition. Eh bien, c'est le Barça avec 10 joueurs engagés dans ces demi-finales devant l'Atlético et Arsenal, le Paris Saint-Germain et Manchester City et le Real Madrid avec Aston Villa. Chiffre encore. Regardez, c'est la première fois de l'histoire que les demi-finales réunissent les 4 meilleures équipes ranking FIFA. Il n'y a pas mieux. Argentine, Espagne, France et Angleterre. La bataille, bien évidemment, pour le meilleur buteur de la compétition avec Kylian Mbappé à égalité avec Lionel Messi. Erling Haaland n'est plus là et à 6, Bellingham et le père Harry Kane du côté de l'Angleterre. Quel est le club qui fournit le plus de buteurs? Le Real Madrid, les amis. Regardez, 19 buts inscrits avec les 8 de Kylian Mbappé, les 6 de Jude Bellingham, les 4 de Vinicius et le but marqué par Arda Güler. C'est encore possible d'aller plus loin. C'est un record historique et on va y revenir. Nous sommes le 13 juillet. Bon anniversaire, feliz cumpleaños. Monsieur Lamine Yamal a 19 ans aujourd'hui, les amis. Regardez pour saluer également son petit frère. Vous le savez qui le suit absolument partout. Il l'a vu lors du dernier match sur l'écran géant. Il l'a salué à distance et on va en reparler. Ça, c'était le côté sourire. Le côté un peu moins sourire. Vous le savez que cette Coupe du Monde a été décisive également et cruciale pour le sort de bon nombre de sélectionneurs. Regardez tous les sélectionneurs qui ont dû, abandonner leurs fonctions au terme d'une élimination dans cette Coupe du Monde. C'est le cas de Sabri Lamouchi avec la Tunisie, Steve Clark avec l'Écosse, Koubek, la République tchèque, Hong Myung-bo avec la Corée, Marcelo Bielsa avec l'Uruguay, je vais en reparler, Beka Tchétché, l'Équateur, Koeman, les Pays-Bas, Nagelsmann avec l'Allemagne, et on va en reparler, Javier Aguirre, le Mexique, Carlos Queiroz avec le Ghana, Bob Roberto Martinez, le sélectionneur espagnol du Portugal, et Zlatko Dalic avec la Croatie. Marcelo Bielsa, le successeur, est connu, les amis. C'est tombé il y a quelques heures. C'est monsieur Diego Forlán. Vous vous en souvenez de ce super attaquant? Regardez, il est ici. Lorsqu'il formait la triplette magique de l'Uruguay avec Cavani, Luis Suarez, il est là. Il est le nouveau sélectionneur de l'Uruguay. Lui, l'ancien joueur de Manchester United, de Villarreal, de l'Atlético Madrid ou encore de l'Inter Milan. Il prend en charge l'équipe première, également les U20. Jürgen Klopp, lui, va prendre en charge, vous le savez, la sélection allemande. Regardez la presse anglaise, lui l'ancien de Liverpool, pour son new job. Regardez dans les colonnes de Bild, le quotidien allemand, pour nous décrire que tout s'est passé à l'aéroport de New York. John Fitzgerald Kennedy, les différentes parties se sont retrouvées. D'un côté, Jürgen Klopp, qui, vous le savez, est consultant pour une télévision sur la Coupe du Monde. Il est ici avec son agent à l'aéroport de New York. Et regardez, on fait le voyage. Les patrons de la fédération allemande avec Bernd Neuendorf, le président, et le vice-président, monsieur Hans-Joachim Watzke. On s'est réunis à New York pour faire que, Klopp soit le nouveau sélectionneur à la succession de Nagelsmann. En parlant d'équipe allemande et d'anniversaire, 13 juillet 2014, à cette date, l'équipe allemande avait décroché la Coupe du Monde. C'était en finale, souvenez-vous, face à l'Argentine. Victoire 1-0 avec un but de Mario Götze à la 113e minute sur une passe d'André Schürrle. La formation de Joachim Löw qui battait celle de Sabella, le sélectionneur argentin ici avec Lionel Messi. Souvenez-vous de cette équipe avec Klose, Özil, Müller, Kroos, Schweinsteiger, Kramer, Övedes, Boateng, Hummels, Lahm, Neuer face à la triplette offensive Pérez, Higuaín
Wayne Lavezzi devant Lionel Messi. Bon anniversaire à cette équipe allemande sacrée alors en 2014 championne du monde. Les Argentins sont là pour aller décrocher un nouveau titre dans cette demi-finale face à l'Angleterre. Messi notamment face à Jude Bellingham. Il est à la une de toute la presse anglaise et vous allez comprendre également pourquoi. Parce que le père Harry Kane a dû intervenir. C'est une image, bien évidemment. Pourquoi? On nous dit qu'il faut être dans un monde de paix. Que s'est-il passé? Il y a eu un chouïa de rififi entre Jude Bellingham et son sélectionneur, l'Allemand Thomas Tuchel. Et du coup, Harry Kane s'est mis au milieu comme un pacemaker. Vous savez, cet appareil qu'on met sur un cœur pour assurer le rythme cardiaque, tranquillement. Eh bien, il est là pour adoucir les mœurs et pour faire qu'on puisse s'entendre. Parce qu'on a besoin, bien évidemment, de Jude Bellingham qui était à la une absolument partout. L'homme du doublé de la qualification pour cette demi-finale. Regardez-le ici quand il était petit avec son papa, joueur également. On se souvient sur les antennes de TNT que le club de Birmingham avait raccroché son numéro 22. Écoutez bien, raccroché son numéro 22 après seulement 44 matchs. Il avait seulement 17 ans, on a eu le nez creux. On s'est dit que ce numéro 22 allait valoir de l'or. Et bien évidemment qu'il vaut de l'or. 4e MVP en 6 matchs pour Jude Bellingham. Et donc ce rififi, regardez le petit jeu de mots, il est mieux qu'on soit ensemble et non pas l'un contre l'autre. Better together, le together avec le O remplacé par le U de Thomas Tuchel, bien évidemment, sous les yeux de la famille Beckham qui était là. Regardez la folie de David Beckham avec son fiston. Victoria Beckham, elle est restée assise sur l'un des buts de Jude Bellingham. Toute la famille était là, en tout cas en partie avec Romeo, Harper, Cruz, les enfants, avec les parents Beckham pour célébrer cette qualification. Il faut qu'on soit amis, les amis, et même si on a un peu de rififi, il faut qu'on ait une cause commune. Aller chercher cette grande finale. Michael Owen le dit très clairement, il faut prendre les critiques de Thomas Tuchel comme des compliments, parce qu'on peut faire mieux, parce qu'on peut aller plus loin. Voilà le conseil de Michael Owen. L'autre ancien joueur, monsieur Kyle Walker de Manchester City, qui loue les qualités de son ancien coéquipier à Manchester City, John Stones, défense centrale, qui est en train de réaliser une deuxième partie de Coupe du Monde absolument prodigieuse. Et il aura notamment en face de lui monsieur Lionel Messi. Que faut-il faire pour arrêter Messi et l'Argentine? Je vous rappelle que l'Argentine est l'équipe qui a marqué le plus de buts dans cette Coupe du Monde, 17 devant l'équipe de France, avec 16, principalement, vous le voyez, dans la surface de réparation, avec 13 buts inscrits dans la box et 4 outside, en dehors. Et regardez, ça c'est intéressant, 10 buts sur les 17 marqués dans le dernier quart d'heure et l'extra time. Vous savez que l'Argentine s'est qualifiée à de nombreuses reprises, là, dans les ultimes minutes. Très attendues, cette Angleterre-Argentine. Regardez, parenthèse en parlant du football anglais avec les tabloïds, pour vous parler du mercato, bien évidemment. Regardez la légende, monsieur Brian Robson de Manchester United, qui conseille Manchester d'aller chercher cet homme, Bruno Guimaraes. Je vous en ai déjà parlé, l'international brésilien. Arsenal est tout près d'aller le choper. Eh bien, monsieur Robson nous dit que United doit absolument aller couper cette transaction pour faire de Bruno le successeur, regardez, de son compatriote brésilien, monsieur Casemiro. Affaire à suivre. Je vous avais également parlé de Tchouaméni et de Camavinga, et on va y revenir. Autre transfert possible. Regardez, Boadi, l'international marocain, vous le savez, le Lillois qui a choisi le Maroc. Eh bien, les tablettes de Manchester City, Pep Guardiola avait un œil sur lui. Que va-t-il se passer pour l'avenir de Boadi? Coupe du Monde toujours, avec l'Argentine, pour vous montrer, eux, champions du monde. Sont-ils dans l'histoire capables, les champions du monde, d'aller garder leur couronne? Eh bien, dans toute l'histoire de la Coupe du Monde, ce n'est arrivé qu'à 2 reprises, les amis. 2 reprises seulement. L'Italie, ici en 1938. Regardez, ça c'est la colonne, justement. 1 pion ici, 2 pions ici. C'était le Brésil en 1962. Depuis, aucun champion du monde n'a conservé sa couronne. C'est l'un des défis de l'Argentine. France-Espagne, c'est l'autre demi-finale. Demain, alerte rouge à la une de l'équipe face à l'ADN champion de l'équipe espagnole. Le classique mondial, folie absolue et nationale du côté de la presse espagnole. Très intéressant, les retrouvailles, comme d'habitude, entre la France et l'Espagne. Le dernier épisode en date, c'était la finale des Jeux Olympiques 2024, les amis. À Paris, la formation de Thierry Henry avec Désiré Doué face à celle de Pau Cubarsí et Eric Garcia. 7 joueurs de l'actuelle équipe de France face à 5 de l'équipe d'Espagne. C'est des retrouvailles 2 ans après cette finale. Au cœur de ce match, Mikel Merino, bien évidemment, le super
super joker, le joueur d'Arsenal qui a qualifié à 2 reprises cette équipe espagnole. Il est le héros de la Roja à la une de Sport. On nous rappelle, regardez, qu'il a joué absolument à tous les postes. Thomas Tuchel, époque Borussia Dortmund, l'a même utilisé en défense. Oui, vous m'entendez bien, en défense. Lui, le buteur aujourd'hui, regardez-le, on parlait tout à l'heure de papa, lui aussi petit avec son papa, Ángel Merino. Les histoires de famille qui se répètent. Cubarsí, le défenseur central du Barça, il s'est vu dans un rêve avec la Coupe du Monde. Il s'est vu dans un rêve avec cette Coupe du Monde. J'adore ce papier. L'incroyable Pau Cubarsí, parce qu'ici, ce tableau nous dresse tout simplement, les amis, l'âge des charnières centrales championnes du monde dans l'histoire de la compétition. C'est très très simple. Eh bien, Pau Cubarsí est tout simplement, les amis, le plus jeune. Regardez sur les dernières éditions, les pairs. Je prends en 98 avec l'équipe de France, Desailly, Leboeuf, 29, 30 ans. Il y a pas mal de trentenaires. Regardez Cannavaro, Materazzi en 2006, 32 et 32. Je pense à l'équipe de France en 2018, Varane, 24, Umtiti, 25. Les Argentins, 2022, Otamendi, 34 ans, les amis. Romero, 24. Eh bien, le petit Cubarsí en a 19. 19, vous vous rendez compte? 19 pour être peut-être champion du monde. Il fait partie des 3 intouchables de Luis de la Fuente, Unai Simón dans les buts, Cucurella et lui, les 3 joueurs qui ont absolument tout joué. Quels seront les choix de Luis de la Fuente face à l'équipe de France, les amis? Ça, c'est une question, notamment au sujet de Pedri. Vous savez qu'il était remplaçant lors du dernier match qualifié et c'est Fabian Ruiz, le joueur du Paris Saint-Germain, qui a joué. Il est entré en jeu ensuite à la place de Fabian Ruiz. Il va y avoir un choix à faire, d'autant que Fabian Ruiz a marqué l'un des buts de l'équipe espagnole. Que va faire Luis de la Fuente, le spécialiste de ces money time dans les grands tournois? Ça, c'est très intéressant. Il pourra compter bien évidemment sur son tout-terrain, monsieur Dani Olmo, moi que j'adore, le numéro 10 de cette équipe espagnole, pour affronter Kylian Mbappé. Regardez les colonnes de la Gazzetta dello Sport pour savoir si Kylian fait partie maintenant des plus grands joueurs de l'histoire de l'équipe de France. Comparaison avec Michel Platini et avec Zinedine Zidane. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il s'assoit aujourd'hui à la table de ces 2 géants? Il pourra compter sur ses coéquipiers. Voilà pourquoi c'est dans la presse italienne, parce qu'on va parler de Manu Koné, AS Roma, et de monsieur Adrien Rabiot de l'AC Milan. Ces 2 hommes seront les poumons, les moteurs de Didier Deschamps, issus de la Serie A. En parlant de Manu Koné, les amis, regardez parenthèse mercato. Vous savez, regardez la presse de Rome. Il est du côté de l'AS Rome. Que va-t-il faire? Va-t-il rester, oui ou non? Attention, parce qu'on nous dit que la Première Ligue est sur lui dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, notamment Arsenal, notamment Newcastle, mais depuis un petit moment, les Red Devils de Manchester, les amis. Pourquoi? Parce que regardez, le dossier Ederson, eh bien, finalement, ne se fait pas. Regardez la croix Ederson sur l'écusson de Manchester United, le joueur de l'Atalanta Bergame, qui finalement pourrait prolonger à l'Atalanta ou alors filer du côté de l'AC Milan ou de la Juventus de Turin. C'est une possibilité. Je referme cette parenthèse et je vous en reparle tout à l'heure. L'Espagne, toujours, pour vous montrer que les générations arrivent encore et encore. L'Espagne vient de remporter le championnat d'Europe des U19, les amis, en finale face à l'Allemagne. Victoire 2-0. Voici une équipe qui va donc frapper à la porte de Luis de la Fuente d'ici peu. Le sélectionneur espagnol qui va compter une nouvelle fois sur le tiburon, le requin, monsieur Torres. Très attendu, c'était l'une des informations fortes de ce week-end. Vous l'avez vu, le Paris Saint-Germain intéressé par Torres. On en parle. Et ce qui va agiter profondément l'attaque du Barça, parce que vous le savez que Hansi Flick est reparti à la bataille et qu'il est en train de régénérer son attaque. Le Paris Saint-Germain est donc très intéressé par Ferran Torres. On parle d'une somme entre 20 et 30 millions d'euros. Je vous rappelle son contrat jusqu'en 2027. Et pour cause, le Paris Saint-Germain laisse partir Kangin Lee. On s'interroge également sur le dossier Barcola. Que va-t-il se passer? Gonzalo Ramos a lui rejoint l'AC Milan. Il faut des renforts offensifs pour Luis Enrique. Eh bien, le père Torres pourrait arriver du côté du Paris Saint-Germain. Le Barça qui s'interroge également sur l'avenir de Bargi, parce qu'il commence à y avoir overbooking du côté de l'attaque du Barça. C'est le 3.0. Hansi Flick a relancé la machine avec, vous l'avez vu ce week-end, ça aussi ça a été de l'impact. Adeyemi du Borussia Dortmund, qu'il avait eu sous ses ordres en sélection allemande, c'est lui qui l'a fait démarrer. Il veut le récupérer absolument. Les accords semblent entendus pour une signature très très prochaine. Vous le voyez, pactado, le pacte
semble entendu. On en parle comme d'un nouveau Rashford. Rashford ne reviendra pas, vous l'aurez compris, du côté du Barça. En plus, il est moins cher. Les émoluments de Rashford étaient énormes dans la masse salariale du FC Barcelone. Voilà une bonne opération pour Hansi Flick. Très intéressant. Ça nous montre surtout qu'il a pris les commandes. On sait que Deco, le directeur sportif jusqu'à présent, gérait absolument tout. Eh bien, Hansi Flick, sur sa 3e saison, Gordon, c'est lui. Adeyemi, c'est lui. Le nouveau préparateur physique, c'est lui. Il prend des positions maintenant. Le père Hansi Flick, soutenu bien évidemment par le président Laporta, qui a parlé de ses différentes signatures, et il a parlé notamment de Rafinha, les amis. Vous savez que le club de Al Hilal lui tend la main avec des émoluments très très considérables. Et bien vraisemblablement, pour l'instant, c'est non. Que va-t-il se passer? Ce n'est pas terminé. Le dossier Rafinha, Marc Casado, également pas terminé. Je vous rappelle que le Barça attend des offres cohérentes pour Marc Casado pour éventuellement quitter la Catalogne. Attention au Bayern Munich, les amis, qui viserait Jules Koundé. Jules Koundé, l'international tricolore, qui pourrait quitter le Barça. On parle d'une volonté des Catalans autour de 50, 55, 60 millions d'euros. Si ça arrive, eh bien Koundé pourrait partir. Deco préparait différentes alternatives, et notamment pour la position de défenseur central que peut couvrir Koundé. On a parlé d'El Cuti Romero, l'Argentin de Tottenham, également de Castello Luqueba, affaire à suivre. Le Barça, là aussi, je vous le rappelle, accord conclu pour aller chercher, je vous en ai parlé depuis un bon petit moment, l'international belge, le jeune Bissiou de Bruges. Il arrive au Barça, très intéressant. Je vous demande vraiment de suivre ce profil. C'est vraiment une grosse affaire à suivre. La reprise également au Real Madrid. José Mourinho a pris ses quartiers. Je vous en ai parlé ce week-end. On parlait de la mission équipe de France. Lui aussi est en mission du côté du Real Madrid pour relancer la machine. Examen, regardez, pour Eduardo Camavinga, concentré dans cette demi-finale de Coupe du Monde. Lui qui a perdu beaucoup de temps. Et oui, ces dernières saisons avec notamment des blessures, 8 blessures sur les 2 dernières saisons, avec 240 jours d'absence, 43 matchs sur la saison passée, mais 43 matchs sur 56, mais seulement un peu plus de 2000 minutes jouées. Va-t-il être dans les plans de José Mourinho? Va-t-il pouvoir le convaincre? Le Real Madrid, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est en record mondial. C'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'un club apporte autant de buts. 19 au total. Je vous l'ai dit, avec Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius et Arda Güler. Ça va faire du bien à José Mourinho dans sa tâche mission, vous l'aurez compris. Lui qui a opéré déjà quelques changements. Regardez l'époque Ancelotti avec Luis Llopis, l'entraîneur des gardiens, et Antonio Pintus, la préparation physique. Pintus reste, Llopis s'en va, les amis. Mourinho a amené un nouvel entraîneur et des gardiens dans son petit cartable. L'avenir de Vinicius, maintenant qu'il est éliminé, eh bien écoutez, on est à un appel au calme. On pensait éventuellement qu'il allait partir, eh bien regardez, non. Le Real Madrid semble convaincu qu'il peut rester. Je vous rappelle que son contrat termine en 2027, lui qui est arrivé en 2018. Normalement, je dis bien normalement, il pourrait rester. Lui pourrait sortir. Alvaro Carreras, arrivé il y a seulement 1 an en provenance de Benfica, eh bien Xabi Alonso, qu'il a eu sous ses ordres au Real Madrid, aujourd'hui à Chelsea, serait intéressé par le latéral espagnol. Lui redémarre également sa 15e saison pleine. El Cholo Simeone relance la machine à l'Atlético sans Antoine Griezmann. C'est l'information principale. Je vous rappelle que l'Atlético a félicité tous les Argentins, bon nombre d'entre eux, eh bien sont sous les ordres du coéquipier, du compatriote El Cholo Simeone, qui a son premier renfort fort. C'est Yulmand pour le milieu de terrain, arrivé pour 40 millions d'euros du Sporting Portugal. Très intéressant une nouvelle fois de voir comment le Sporting est un très bon acheteur et très bon revendeur. Regardez, Gyökeres qui avait été acheté 24, vendu 67 à Arsenal. Yulmand acheté 19, vendu 40 à l'Atlético Madrid. Et je pense également à Trincao, les amis qui étaient sur les tablettes de bon nombre de clubs européens, acheté 18, revendu à Al Hilal, Moyen-Orient, 45 millions d'euros. Bravo au Sporting. L'information principale de ce week-end en Italie, les amis, elle est là. Maldini est devenu le nouveau directeur technique de la fédération italienne. Et regardez le visage qui est apparu juste à ses côtés. Monsieur Leonardo, le Brésilien, ancien de Milan, ancien directeur également du côté du Paris Saint-Germain. Eh bien, les deux hommes vont être associés pour conduire la nouvelle Italie. Regardez d'ailleurs, voici le nom de tous les sélectionneurs italiens, toutes les catégories inférieures qui dépendent aujourd'hui du nouveau directeur technique Paolo Maldini, depuis les U21 jusqu'au U15 qui sont là, les féminines. Et il y a un point d'interrogation. Et oui, logiquement, qui sera le successeur de Gennaro Gattuso, les amis, à la tête de la sélection italienne? On pensait que c'était fait pour Antonio Conte. On avait parlé de l'alternative Roberto Mancini. Eh bien, regardez,
Pep Guardiola reviendrait sur la table, les amis. On en avait également parlé, l'ancien coach de Manchester City. Sera-t-il l'option de Maldini et de Leonardo? Affaire à suivre. Tout devrait être scellé dans les prochains jours. À la Juventus, Spalletti est en train de préparer sa nouvelle Juve 26-27. Regardez cet effectif, je vous rappelle en rouge, le seul qui est d'ores et déjà arrivé, c'est Ekator, le jeune attaquant. Le reste en noir, ce ne sont que des objectifs. Avec le dossier gardien, on y revient, Martinez, Vicario, Tomori, Lukumi pour la charnière, Goretzka, Kessie au milieu, le petit Brahim Diaz du Real Madrid et Randal Colomani à la pointe de l'attaque. Mais pour tout ça, eh bien, il faut vendre, les amis. Regardez d'ailleurs, le jeu de mots est ici. Prima la Juventus. À la place du T de Juventus, le D de Vendus. Il faut vendre. Il faut d'abord vendre avec ces trois profils prioritaires, avec Openda, avec Jonathan David ou encore Zegrova. Et on parle également, vous le savez, du milieu de terrain, Monsieur Thuram. Plusieurs clubs intéressés, le Bayern, le Paris Saint-Germain, Newcastle, Nottingham Forest ou encore Sunderland seraient à la porte de la Juventus. Que va-t-il se passer? L'autre interrogation, elle concerne le numéro 9, je vous l'ai dit, Randal Colomani ici. Il manque un numéro 9, on a parlé de Sorloth de l'Atlético, Pellegrino de Parme et donc Randal Colomani, Paris Saint-Germain, prêté à Tottenham. Que va-t-il se passer? Spalletti veut absolument son numéro 9. Le dossier gardien, avec un complément d'information, je vous rappelle que Di Gregorio va donc normalement sortir, soit Dibu Martinez, soit Vicario, mais un autre nom est apparu ce week-end, l'international japonais qui a joué la Coupe du Monde, Suzuki, qui est du côté de Parme depuis 2024, mais attention, la Première Ligue le surveille également, et on parle du club d'Aston Villa, le dossier gardien du côté de la Juventus de Turin. L'Inter a pris une petite claque de nouveau ce week-end, après la claque Nicopas, après la claque Palestra, eh bien attention, troisième claque possible avec Kalaili, les amis de l'Union Saint-Gilloise. Il a pourtant, regardez, les images sont ici, passées la visite médicale, elle ne se serait pas bien passée, et du coup, de nouveaux tests ont été programmés durant ces dernières heures, et une autre option est apparue sur la table. Si cette dernière ne se fait pas, regardez les amis, Monsieur Guéla Doué, le frère de Désiré Doué du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, eh bien Guéla Doué, qui évolue du côté de Strasbourg, reviendrait dans la danse du côté de l'Inter. Strasbourg également du côté de l'AS Rome, puisque l'international belge Diego Moreira, regardez, de Strasbourg, serait sur les tablettes de l'AS Rome, tout comme Alejandro Garnacho, l'Argentin de Chelsea. Possibilité du côté de l'AS Rome, où enfin la bonne nouvelle est arrivée. Monsieur Dybala, écolo, ça y est, il est là pour signer sa prolongation de contrat et retrouver Monsieur Gasperini. Big up aux copains de la Côte d'Ivoire. Deux informations, la première ici avec le football italien. Regardez, Christ Inao Oulay, lui l'enfant de la JMG Académie de Abidjan, qui est arrivé en France du côté de la Corse, à Bastia, passage par Fenerbahçe. Eh bien la Fiorentina est intéressée par l'international ivoirien, et le dossier Traoré de l'Olympique de Marseille, l'attaquant ivoirien, trop souvent blessé, va quitter l'OM pour le Genoa. Information La Provence, en prêt avec option d'achat. Les Italiens vont prendre intégralement en charge son imposant salaire. Dernière information Coupe du Monde, parce que je l'adore, lui. Monsieur Vozinha, le gardien de 40 ans du Cap-Vert, aussi big up à nos copains de la francophonie. Eh bien, Vozinha, regardez dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, vous voyez Beckham, vous voyez Messi, et pour cause, l'Inter Miami serait intéressé pour le rapatrier. Incroyable, lui qui a 40 ans dans sa fin de carrière, eh bien, son match, notamment face à l'Argentine de Lionel Messi, a convaincu tout le monde. Ça aussi, c'est convaincant. Regardez, c'est la plus grosse hausse sur les réseaux sociaux. Il a gagné avec la Coupe du Monde plus de 28 millions d'abonnés, devant Haaland, devant Cristiano, devant Neymar, devant Messi, et du coup, David Beckham, eh bien, aimerait le ramener à l'Inter Miami. Voilà les amis pour ces informations de ce lundi. Je voulais finir parce que j'adore les histoires de famille une nouvelle fois avec cette magnifique photo du petit frère de Lamine Yamal. J'adore ce gosse. Il est absolument impressionnant. Voilà les amis. Vous souhaitez une bonne après-midi. Demain et après-demain les demi-finales. On va suivre ça attentivement. Abonnez-vous bien évidemment à toutes les plateformes de TV5 Monde. Attention, demain jour férié. Rendez-vous mercredi, même heure, même endroit. Je vous embrasse et profitez des vôtres.